Bonjour, c'est Ganoui de Créer Société Dubaï. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis juriste, je suis spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis et j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs à s'installer aux Émirats Arabes Unis. Mon équipe et moi-même, on propose des rendez-vous gratuits et sans engagement pour qu'on puisse parler de votre projet. Une question, ou en tout cas une inquiétude récurrente, c'est de nous dire et si. Et si ça ne marchait pas, et si c'était pas le bon moment dans ma vie, et si c'était pas le bon projet, etc., etc. Ce sont des questions que vous vous posez tous. C'est des questions que je me suis posées également avant de me lancer. On se pose tous cette question-là, et d'autant plus à l'ère des réseaux sociaux, d'Internet, de LinkedIn. On se dit, bon bah tiens, est-ce que je quitte mon travail? Est-ce que je quitte mon statut en France, en Belgique, en Suisse pour venir m'installer aux Émirats Arabes Unis? Comment vont réagir mes clients suisses, français, quand je vais leur annoncer que je vais aux Émirats Arabes Unis? Comment va réagir ma famille? Est-ce que je suis vraiment prête ou prêt à m'installer aux Émirats? Est-ce que mon projet est le bon projet? Ce sont des questions qui sont légitimes. Alors, j'aurai pas de réponse absolue à votre question, mais je vais apporter quelques éléments d'expérience. Comment vont réagir vos clients lorsque vous allez leur annoncer que vous venez aux Émirats Arabes Unis? C'est pas compliqué, hein. Il y a en général 3 types de réactions. Soit ils sont contre l'idée parce qu'ils ont des idées toutes faites et des idées reçues sur les Émirats Arabes Unis. Soit ils sont complètement neutres à ce sujet puisqu'ils font confiance à votre expertise, à votre travail et ils savent que c'est pas un pays, un changement de pays qui va changer votre niveau d'implication et votre qualité de travail. Et puis il y a ceux qui comprennent tout à fait que vous puissiez partir et qui voient également leur intérêt parce que, je le rappelle, B2B international, pas de TVA et qui, par conséquent, pourrait se dire bah tiens, c'est l'occasion peut-être aussi pour moi de baisser ma facture pour le même type de prestation. Donc on a plusieurs types de réactions. Le point en général qui rassure vos clients, c'est de savoir qu'ils sont en capacité de payer en euros. Parce qu'effectivement, quand on vous ouvre des comptes bancaires professionnels et même personnels, on vous ouvre des comptes qui sont en dirhams, en euros et en dollars. Donc qui sont multidevises. Ce qui leur évite peut-être la plus grosse inquiétude de leur part, c'est de savoir il part aux Émirats, comment je vais faire pour payer en dirham? Ben non, ils ne sont pas obligés de payer en dirham, ils peuvent payer en euros et donc ils ne changent finalement pas grand-chose à leur habitude. Ils vont signer un nouveau contrat puisque une nouvelle société aux Émirats Arabes Unis, forcément, et ils vont tout simplement changer le RIB qui est enregistré sur leur compte bancaire. Donc ça, c'est en général une inquiétude qui revient souvent. Deuxième inquiétude, que va penser ma famille et mes proches? Pareil que pour les clients, on va avoir plusieurs types de réactions. Ceux qui sont très inquiets pour vous, qui sont contre votre projet, parfois ça sert à rien de les rassurer parce qu'on ne trouvera pas toujours les mots ou ils n'auront pas toujours la capacité ou l'envie d'être rassurés. Mais généralement, ce qui marche bien, si vous êtes confiant dans votre souhait de vouloir vous expatrier, c'est d'attendre quelques mois, de leur envoyer quelques photos et au fur et à mesure que leur curiosité elle est piquée, à un moment, ils vont venir sur place, parfois au bout de 6 mois, parfois au bout d'1 an, parfois au bout de 2 ans, et ils vont venir découvrir les Émirats Arabes Unis et le Dubaï qui vous a donné envie de venir aux Émirats. Généralement, c'est assez efficace pour leur donner alors pas forcément leur faire changer d'avis, hein. Je ne dis pas que toutes les personnes qui viennent aux Émirats changent d'avis sur les Émirats lorsqu'il existe des préjugés, mais vous, en tant que proche, vous savez ce qu'ils aiment et vous pouvez tout simplement leur faire vivre une très belle expérience de vacances, hein. C'est pas une expérience de vie, mais une expérience de vacances qui soit très agréable. Si c'est quelqu'un qui est tourné vers la nature, il existe des très beaux coins de nature. Si vous souhaitez qu'on en fasse une vidéo, mettez-le moi en commentaire, on en discutera. Mais je pense notamment à Khor Fakkan, aux cascades qui sont là-bas, à Atta, le fait de pouvoir faire du kayak, du cheval, des barbecues dans la montagne, aller visiter les plantations de thé, aller visiter également les ruches d'abeilles. Donc il y a pas mal d'endroits, le désert de Sharjah par exemple. On peut également faire le tour des Émirats Arabes Unis à vélo. Donc il y a pas mal de choses à faire pour les gens qui aiment la nature, pour les gens qui aiment les villes modernes, avec les grands gratte-ciel, etc. Bon, je n'ai même pas besoin de vous aider normalement parce que c'est un petit peu ce qu'on a un peu partout. Ceux qui aiment plutôt les vacances farniente, il va y avoir la plage, les spas, les hôtels 5 étoiles. Donc tout ça, ça va participer finalement à leur offrir au moins
une belle expérience de vacances, quitte à ce qu'ils repartent avec leurs préjugés, mais généralement ça les réconcilie un peu avec l'idée, puis ça les rassure sur le fait que vous êtes dans un pays qui est tolérant, qui est ouvert, qui est agréable à vivre, avec un beau cadre de vie. Vous avez les proches qui n'ont pas d'avis, qui certainement viendront peut-être un jour vous rendre visite aussi, et puis il y a les proches qui vous soutiennent, et ça c'est peut-être les personnes qui sont les plus importantes autour de vous lorsque vous avez un projet, parce que même si le projet il va échouer, même si le projet est réussi, quoi qu'il arrive, c'est leur soutien qui est important, parce que le fait de savoir qu'on est soutenu, que ce soit par de la famille ou des proches, ça change beaucoup de choses, ça change l'énergie d'une personne. Et donc si j'avais un conseil pour un proche ou un membre de la famille qui serait autour de vous et qui regarderait cette vidéo, c'est tout simplement user de, pas forcément des moyens payants, mais user de tous les moyens gratuits pour soutenir la personne qui a un projet, parce que je vous jure que ça n'a pas de prix. Déjà en termes de soutien, c'est très important. Et sur une publication, sur un réseau social ou un annonce, un nouveau projet, un nouveau produit, un nouveau service, et bien finalement votre like ou votre commentaire ou votre partage, c'est pas quelque chose qui va être noyé dans la masse, parce que souvent les entrepreneurs au début ils s'affrontent, on va dire comme ils traversent un désert, et un désert où chaque like c'est quand même quelque chose d'important, et c'est aussi une façon d'améliorer leur visibilité, parce que quand vous likez, l'algorithme se dit ce contenu doit être partagé parce que des personnes sont susceptibles de l'aimer, et donc ils vont le propager plus que si vous ignorez le message, l'image, le carrousel, la story, toutes ces initiatives qui sont complètement gratuites. En parler autour de soi, puis laisser faire le bouche à oreille ensuite, mais ce sont des choses qui sont particulièrement importantes. Si vous êtes entrepreneur, nous on organise des événements de networking. Pensez aussi avant de, entre guillemets, alors je ne suis pas là pour donner des leçons, mais avant de dire aux autres, pas abonnez-vous, peut-être un abonnement réciproque, avec des likes réciproques, même si le produit ou le service n'est pas tout à fait un produit ou un service qui vous intéresse. Finalement, être deux personnes qui commencent au même moment, au même stade, et qui se supportent l'une l'autre dans leur avancée, c'est quelque chose qui est particulièrement important également. Je pense que, en tout cas, je parlais pour beaucoup d'entrepreneurs parce que j'ai souvent ce type de retour. Une des plus grandes déceptions d'un entrepreneur qui se lance souvent, c'est le fait de ne pas se sentir soutenu par ses proches et par sa famille, parce qu'on poste, on regarde le post 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures après, et on voit un like, 2 likes, 3 likes, et on se dit, bah tiens, quand est-ce que ça va fonctionner enfin ? Donc ça, c'est important. Et si le projet n'était pas prêt ? Honnêtement, sur cette question-là, c'est peut-être la question qui revient le plus souvent, que tous les entrepreneurs se sont posés à un moment donné, même les plus successful. Je vais vous dire honnêtement ma réponse, votre projet ne sera jamais prêt. Votre projet ne sera jamais au stade où vous l'êtes en train de l'imaginer. Si vous passez trop de temps à imaginer votre projet pour qu'il soit parfait, soit quelqu'un va le faire à votre place, parce que nous sommes tous des êtres humains avec une certaine créativité et on peut constater les besoins sur le marché un petit peu tous de la même manière. Donc peut-être que quelqu'un va se réveiller avant vous pour lancer quelque chose, peut-être d'imparfait, mais qui sera lancé. Si vous attendez que le projet soit terminé, le premier risque donc, c'est que quelqu'un se lance à votre place. Deuxième risque, c'est que vous ne vous lanciez jamais. Il y a un questionnement et puis une remarque qui revient souvent sur les réseaux sociaux et chez les formateurs en tout genre, que ce soit des formateurs e-commerce, des formateurs entrepreneuriat, des formateurs motivation, etc. C'est la question suivante. Pourquoi les très bons élèves souvent sont salariés dans des entreprises et parfois avec des très beaux postes, je ne dis pas le contraire, et finalement, ceux qui ont des grosses entreprises qui fonctionnent, parfois c'est la personne qui n'a même pas réussi à avoir le brevet. Sans jugement de valeur, on se dit comment c'est possible que quelqu'un qui a fait peut-être un Master 2 en management des entreprises, coordination des équipes, en droit des affaires, etc., il n'arrive pas à ouvrir sa société. Là où celui qui n'a jamais eu son brevet des collèges ouvre société sur société et finalement réussit. Peut-être pas toutes ces sociétés, mais réussit. Et bien c'est tout simplement parce que les bons élèves, ils cherchent la perfection. Et la perfection, elle prend du temps à acquérir. Et finalement, quelqu'un qui est vraiment perfectionniste, la perfection, il ne la trouve jamais. Parce qu'il y aura toujours dans tous les projets un petit quelque chose à améliorer, un petit service à rajouter, un packaging à renforcer, une manière de servir différente, etc. Donc si à un moment donné, vous vous dites pas stop, ça y est, mon produit, il est au moins suffisamment qualitatif pour être proposé, parce que je ne vous dis pas non plus d'envoyer votre produit dans un sachet plastique, dans un sac poubelle refermé avec du scotch, mais
Si à un moment donné, vous vous dites pas stop sur la réflexion autour du projet, la façon dont le présenter, la façon de le vendre, etc., vous vous lancerez jamais. Je ne dis pas de se lancer avec un produit qui est défectueux. Proposez les choses à partir du moment où vous avez un produit qui est correct et qui répond aux problèmes que vous avez identifiés. Derrière, vous rajouterez des services, ça, c'est pas un souci. En fait, globalement, je tire encore une fois de ma propre expérience et également de ce que je vois de mes clients, mais comment ça se passe une société. On voit un problème. Pour ma part, c'était le manque de services pour les francophones dans la création de leur société aux Émirats Arabes Unis. Donc on voit un problème. On se dit, tiens, je vais proposer ce type de service parce que je suis qualifiée, que pour ma part, je suis juriste, que je suis tout à fait qualifiée à ce type de proposition de service et que j'ai les contacts qu'il faut pour me former et proposer quelque chose de qualitatif aux clients. Mais rien ne m'empêche après, derrière, d'ouvrir un service comptabilité pour gérer la comptabilité des clients. Améliorer le service au fur et à mesure également que les choses changent administrativement. Par exemple, la corporate tax, ce n'était pas un sujet lorsque j'ai créé cette société qui avait destination à accompagner des entrepreneurs. Elle est apparue qu'en 2023. Pour autant, dès 2023, quand ça a commencé, on a commencé à parler de la corporate tax, on a mis en place tout un enregistrement autour de la corporate tax, un accompagnement. Et donc en fait, c'est ça qui est important, c'est aussi de se dire que plus je tarde à lancer mon projet, plus finalement il y a aussi des risques au-delà des compétiteurs, des concurrents, que les choses dans le monde avancent à une vitesse telle que mon projet devienne obsolète. C'est mieux pour vous d'avoir déjà des clients lorsque ces modifications vont apparaître, surtout si elles sont substantielles, que de devoir recommencer un projet que vous aviez bien pensé parce que vous n'aviez pas pris en compte une avancée que vous n'auriez pas pu imaginer à l'époque, mais qui est arrivé et finalement qui fait repenser un projet complet. Enfin, et si c'était pas le bon moment? Honnêtement, le momentum, c'est à vous de le sentir. Parce que je ne veux pas vous dire lancez-vous dès que vous vous sentez un tout petit peu prêt. Mon objectif lorsque j'aide des personnes à s'expatrier, c'est pas de les encourager à venir dès que l'idée leur vient. Il faut budgéter, il faut anticiper, il faut préparer. Regarder des vidéos sur YouTube pour préparer son projet. Mais blague à part, l'idée c'est vraiment de faire les choses bien pour que lorsque vous veniez, oui vous venez avec peut-être un peu de saving et 2-3 bagages. Voir un petit peu plus si vous avez des meubles, etc. Vous allez venir avec pas grand-chose. Mais l'idée, c'est pas de venir avec rien. Pourquoi je parle de momentum? Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois au téléphone d'avoir par exemple des couples qui me disent tiens, nous on veut se lancer à partir du mois de juin parce qu'on a donné notre préavis de départ, parce que si, parce que ça, parce que notre maison elle est en vente et qu'on va venir avec les sous de la vente, etc. Et qui rajoute par contre, si ma conjointe tombe enceinte, on ne sait pas si on aura la capacité de venir au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, etc. Il faut savoir que vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Si vous souhaitez un enfant, je vous souhaite d'avoir un enfant rapidement, mais il est aussi tout à fait possible, parce que certaines personnes me disent j'arriverai quand j'aurai eu mon premier enfant. Il est aussi possible que ça tarde un peu. Et quand les choses tardent, parfois il y a des événements de la vie. Par exemple, un décès dans une famille, une naissance, un mariage, un divorce, qui fait que votre projet il a été rejeté ou en tout cas reporté. Et il y en a qui expriment du regret par rapport à ça, en se disant tiens, quand j'étais jeune, j'aurais voulu aller à Dubaï, Bali, Thaïlande, etc. Mais finalement, maintenant que j'ai ma vie bien construite, je me vois moins déplacer mes bagages qu'à l'époque. L'idée, c'est de vous dire, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Mais oui, c'est plus facile de se lancer quand la motivation est là et qu'on se sent prêt, plutôt qu'une fois qu'on est bien installé. Donc si vous êtes trop bien installé, comme un arbre finalement, si vous êtes un arbre qui a poussé pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans au même endroit, et que vous avez des racines qui s'étendent sur des kilomètres, très solides, qui se sont enroulées autour de roches, etc., sous la terre, vous allez être beaucoup plus difficile à déraciner et à rempoter. Si vous êtes un arbre dans la fleur de l'âge, qui a développé quelques racines, qui vont être solides, suffisamment solides pour tenir le choc d'un changement, mais également suffisamment solides pour être replanté, mais pas assez enraciné pour ne pas pouvoir vous délocaliser, c'est peut-être le bon moment pour vous lancer. Donc l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous faire des leçons ou vous dire lancez-vous dès que vous avez une idée, c'est lancez-vous avec préparation, mais vous n'aurez ni bon moment que ce soit pour le projet, ni bon moment vis-à-vis de vos proches, de votre famille, de vos clients, ni bon moment vis-à-vis de votre vie personnelle, parce que rien ne vous permet de prédire. Et si on arrêtait de dire et si ça ne marchait pas, et si on commençait à dire et si ça marchait, et si votre envie de venir à Dubaï, finalement, c'était le bon moment. Et si vous aviez identifié ce besoin
au moment où vous étiez en capacité de le faire. Et je pense que c'est une façon également de se donner une chance, que de voir les choses de manière positive, de prendre rendez-vous avec nous pour qu'on étudie le projet, parce que l'idée aussi c'est que on ne dit pas oui à tout, on essaye quand même de vous aider et de vous guider vers la réussite. Mais si c'était le moment d'y réfléchir. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. Dites-moi ce que vous pensez de ce type de vidéo en commentaire. Si ça vous plaît, si vous préférez des vidéos plus concrètes. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.